Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'on a une très grosse journée qui nous attend autant d'un point de vue technique, fondamental et macroéconomique. On a déjà un début de journée qui a été très mouvementé, notamment sur le marché crypto avec un Bitcoin qui est passé brièvement au-dessus des 31 000, voire même au-dessus des 31 200 dollars. On va faire évidemment le point sur les autres marchés financiers qui vont probablement être assez volatiles aussi aujourd'hui. Je vous rappelle, on a les clôtures semestrielles, trimestrielles et mensuelles aujourd'hui sur les différents marchés. Sur Bitcoin, en plus de ça, on va avoir l'expiration de 7 milliards de dollars de contrats qui vont expirer aujourd'hui. En plus des différents catalyseurs qu'on aura cet après-midi, notamment avec les indices des prix à la consommation. Bref, vous l'avez compris, on a une très grosse journée. L'objectif ce matin, ça va être de préparer au mieux cette journée en faisant, comme je vous le disais, un point sur la technique, le fondamental et la macroéconomie, identifier un petit peu les différents scénarios possibles, les différentes possibilités et comment on va pouvoir profiter de cette volatilité et saisir les meilleures opportunités possibles. Voilà un petit peu le programme de cette matinale les amis, j'espère que ça vous plaira. Dans un deuxième temps, comme d'habitude, on répondra à vos questions, à vos problématiques, à vos interrogations, etc. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, un marché crypto dans le vert ce matin avec une belle poussée en fin de nuit de Bitcoin qui est passé au-dessus des 31 200 dollars. On a assez rapidement retracé avec actuellement un prix du Bitcoin à 30 600 dollars. Globalement, une bonne majorité du marché crypto dans le vert. Et d'ailleurs, on en parlera aujourd'hui, mais effectivement, on observe un comportement assez intéressant du côté des altcoins qui reprennent de belles couleurs. On le voit ici, je pense au Solana, à Avax, au Litecoin, à l'Ethereum classique, au FTT, etc. etc. Est-ce que, on le verra tout à l'heure, on peut omettre la possibilité d'un petit retracement sur la dominance du Bitcoin qui laisserait du coup davantage de place aux alts. Du côté de l'indice Fear and Greed, indice à 56 aujourd'hui, on a perdu un petit peu de confiance, mais on reste dans un niveau de confiance relativement intéressant. On voit quand même qu'il y a du doute qui peut s'installer très vite sur le marché dès qu'il y a un petit peu de retracement. Donc ça, c'est important à surveiller. Du côté des ratios long-short, c'est toujours relativement équilibré sur du daily. On est quasiment toujours sur du 50-50, ce qui montre toujours cette grosse indécision entre les longues et les shorts. Par contre, c'est vrai qu'à plus court terme, ça a bougé un petit peu plus ce matin, étant donné que voilà, on a eu un Bitcoin qui a bien performé en fin de nuit. Il y a eu pas mal de shorts. Là, on voit qu'on est plutôt sur du 60-40 entre les longues et les shorts. Bref. Concentrons-nous désormais sur le graphe. Donc, comme je vous le disais, un Bitcoin qui est passé au-dessus des 31 200 dollars cette nuit, ce qui lui a permis de venir récupérer toute cette liquidité, mais pas encore les les précédents plus hauts de vendredi dernier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de valider un deuxième trade gagnant sur Bitcoin cette semaine. Voilà, après une semaine dernière qui avait été un petit peu compliquée, là, on valide un deuxième trade gagnant, donc c'était une très belle chose. Désormais, je vais plutôt m'attendre à du retracement sur ce début de journée avec potentiellement un retour vers les 30 200, 30 300 dollars. Je considère que ça peut être une zone assez intéressante comme vous le voyez juste ici. Donc pas forcément de repositionnement pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on va surveiller attentivement. Et toujours cette question, voilà, que va faire Bitcoin par la suite? Est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va avoir une continuation haussière au-delà des 31 000 dollars ou est-ce qu'on va repartir vers les 25 000? Ça, c'est toujours la grosse question. Et je pense que cette journée-là, aujourd'hui, va nous donner pas mal de réponses, encore une fois, vis-à-vis des différents catalyseurs, vis-à-vis des clôtures mensuelles, trimestrielles, etc. On va avoir pas mal d'informations. En tout cas, je m'attends à pas mal de volatilité aujourd'hui sur Bitcoin. Donc, soyez très prudents si vous avez des positions, si vous êtes exposé sur le marché. Vraiment, soyez très prudents. Je pense que ça va quand même pas mal secouer. Ensuite, du côté d'Ethereum, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, une position qui avait bien démarré hier après-midi. On avait même hésité à prendre un premier TP partiel et mettre notre SL ABE. On ne l'a pas fait et on a frôlé le SL. On a frôlé le SL tôt ce matin, mais le SL a bien été placé. C'est là où c'est toujours très important de bien positionner ses ordres. Là, on savait qu'on avait une buy side liquidity qui allait potentiellement revenir et chercher. Donc, on avait placé notre stop loss au-dessus. Et là, désormais, on repart sur du retracement. On est quasiment déjà de nouveau ABE. Donc, au final, c'est plutôt rassurant. Sachant que, voilà, comme sur Bitcoin, sur Ethereum, je m'attends aussi à du retracement. Et cette fois-ci, si on repart en direction des 1845 dollars, je n'hésiterai pas à prendre un TP partiel et à remonter mon SL ABE. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Ethereum. Évidemment, là aussi, il faut s'attendre à pas mal de volatilité. On a aussi des clôtures importantes. On va aussi avoir
plusieurs millions de dollars de contrats qui vont expirer aujourd'hui, donc on va rester attentif à cela. Désormais, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des alts avec pas mal de scénarios très intéressants. Je commence tout de suite avec APT qui est venu toucher 2 fois notre prix d'entrée. Donc personnellement, je me suis repositionné ici avec toujours le même objectif de retracement vers les 6,42$, une position avec un RR de 4,17, donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites très attention, on va probablement aussi avoir de la volatilité sur les actes, donc il faut rester attentif. Ensuite, sur le RDNT, alors là ça fait je ne sais combien de fois qu'on revient travailler encore et encore sur notre support et sur notre prix d'entrée. Personnellement, je vous l'avais dit il y a quelques jours, je crois que c'était mercredi après-midi qu'on en a parlé. Je vous disais que je m'étais repositionné du coup parce que j'étais sorti ici à BE, enfin du coup j'étais sorti ici à BE, non ici à BE pardon, si je me trompe pas, voilà c'était ça, j'avais pris TP partiel sur la buy side et j'étais sorti à BE ici, du coup je m'étais repositionné après dans l'après-midi. Donc là la position qui repart bien, on va rester en observation mais le setup est toujours aussi intéressant pour moi et j'ai toujours mes objectifs de continuation haussière en direction des plus hauts à 36 centimes. Ensuite, du côté du Solana, alors là c'est vraiment dommage parce qu'on avait un superbe setup, on avait la volonté, voilà, enfin, on attendait que le prix retrace un petit peu et revienne tester sa zone de cassure pour repartir vers le haut. Il n'y a pas eu un retracement suffisamment important, il a clairement continué. Je pense que Solana en HK daily, voire même weekly, est dans une très belle configuration haussière. Donc si Bitcoin reste bullish, ben, je m'attends à une belle performance, en tout cas si Bitcoin reste plutôt stable, si on n'a pas de gros retracements sur Bitcoin, je m'attends vraiment à de belles performances sur le Solana notamment. On le sait, hein, quand les alts se réveillent un petit peu, généralement Solana c'est une des cryptos qui fait des belles performances, donc évidemment on va le garder à l'œil. Ce qui est dommage un petit peu, c'est que pour ceux qui sont présents depuis un petit peu plus longtemps, on avait identifié une belle zone de TE daily et on s'en est approché vraiment de très près, et du coup j'ai un petit peu de frustration quant au fait qu'on ne soit pas descendu un petit peu plus dans cette zone, ce qui m'aurait permis de rentrer dans mon long daily avec mes objectifs haussiers identifiés précédemment. Mais bon, c'est comme ça fait partie aussi du jeu. Ensuite, sur le Litecoin, on arrive enfin sur notre gros niveau de résistance qu'on attend depuis plusieurs mois maintenant. Hein. Ça y est, les 98$ vont être revisités. Une zone de short évidemment très intéressante selon moi, qui pourrait nous permettre d'aller chercher un retracement assez important et donc un trade avec un beau ratio risque-récompense. Maintenant, attention sur le Litecoin, pardon, on va avoir le halving de ce dernier au mois d'août prochain qui pourrait peut-être lui permettre de faire des performances un peu plus importantes que le reste du marché. Donc, il va falloir rester attentif à ça. Mais en tout cas, je vais rester dans mon plan avec un objectif du coup de short. Le SL sera placé évidemment au-dessus des plus hauts précédents et un objectif de retracement en direction des 72$, ce qui nous permettra d'aller chercher un RR de quasiment 4 sur cette position. Ensuite, du côté du DYDX, un setup intéressant selon moi en H4. Alors déjà, je précise que cette grosse position qui avait été prise fin avril a totalement été validée. Hein, ça, vous l'aviez vu au début du mois de juin. Et là, je considère qu'on arrive sur un point intéressant. On a bien retracé cette impulsion haussière. On vient de venir chercher une buy-side liquidity. Donc personnellement, je m'attends à une réaction sur cette zone avec une continuation baissière désormais. Attention, on a une autre buy side un petit peu plus haut, c'est la raison pour laquelle on va mettre notre stop loss un petit peu au-dessus de celle-ci avec du coup les objectifs de retracement en direction des 1,36$ tout simplement au niveau de cette mèche là. Donc là on a un RR qui est un petit peu moins intéressant, on a un trade qui est un petit peu plus risqué, donc sur cette position il ne faudra pas hésiter à miser un pourcentage un peu moins élevé de votre capital et peut-être aussi réduire votre effet de levier si vous vous positionnez sur ce trade. Et on termine, ah non on termine pas encore, mais on va parler brièvement du BCH. Donc je vous en parlais hier, le BCH qui arrivait pour moi sur une zone intéressante de short en weekly, sauf qu'il n'y a eu absolument aucune réaction sur la résistance weekly. Donc personnellement je reste en observation pour le moment. Voilà, j'attendais potentiellement une confirmation de retournement. J'en ai pas eu pour le moment, que ce soit sur du daily ou du H4. À voir ce soir en fonction de la clôture weekly. Si jamais on a un retracement au cours de la journée qui fait qu'on vient clôturer sur ces niveaux-là en weekly, potentiellement on pourra envisager de rentrer en short. Mais en tout cas, voilà, il reste quand même très bullish. Là, on a vraiment break la résistance d'une manière phénoménale. Aucune résistance. On a transpercé ça comme si c'était du beurre.
du beurre mou en plus. Donc voilà, à surveiller, mais le BCH qui nous fait des performances quand même assez extraordinaires, hein. Depuis 2 semaines là, on est sur du, ouais, on est sur du plus de 200%, hein. C'est énorme, c'est vraiment énorme. En tout cas, sachez que le mouvement de retracement derrière sera forcément très intéressant à saisir. Juste, on va faire un petit truc, on va tracer un Fibo, voir où est-ce qu'on en est actuellement. Voilà, on arrive bientôt aux 50% de retracement. Donc là, étant donné que la résistance à la break, on peut clairement envisager un BCH continuer de monter peut-être jusqu'aux 580 $, hein. C'est tout à fait envisageable. Donc sachant que là, c'est une zone où on a un autre niveau de résistance assez important, comme vous le voyez. Donc je pense que là, si on valide en clôture weekly le breakout de cette résistance, on peut envisager une continuation haussière jusqu'à 550 $ au moins. Et là, potentiellement, on pourra aller chercher le retracement. Donc on va attendre la clôture ce soir en weekly, mais assez intéressant ce que nous fait le BCH ces dernières semaines. Et on va terminer donc cette fois-ci avec le masque sur lequel nous nous sommes positionnés hier. Enfin, en tout cas, moi je me suis positionné, je vous l'avais envoyé dans les idées de trade dans le chat VIP. Du coup, très belle réaction sur le support comme prévu. Du coup, je me suis positionné avec objectif d'aller chercher les plus hauts précédents en direction des 4 $. Donc là, un trade avec un RR de 3,23, plutôt intéressant. Faudra pas hésiter à sécuriser rapidement cette position avec un TP partiel et un SL à BE. De toute façon, hein, vous le verrez, je vous le dirai tout à l'heure, mais aujourd'hui, étant donné la journée qui nous attend, on va très rapidement sécuriser nos positions, on va pas jouer avec le feu. Je m'attends à vraiment beaucoup de volatilité. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Je vais revenir rapidement sur Bitcoin parce qu'il y a des petites informations supplémentaires que je voulais vous partager et sur lesquelles je voulais revenir avant qu'on avance sur la suite et sur la partie macro et marché financier traditionnel. Du coup, juste pour vous rappeler, à court terme, non, cette map là elle est plus du tout valide, excusez-moi. C'était cette map là que je voulais vous montrer. Voilà, à moyen terme, vous voyez un petit peu la map de liquidation, donc où se situe la liquidité. Donc là, voilà. Dans la zone actuelle, on est un peu dans une zone de, on est un peu dans un no man's land. On est dans une zone un petit peu sans liquidité. Donc soit en fait, on fait vraiment une grosse continuation haussière pour aller chercher cette liquidité là, mais on observe quand même que la majorité, elle se situe plutôt sous les 25 000 $. Et ça me conforte encore dans mon scénario de retracement. J'ai beaucoup de mal à imaginer un Bitcoin continuer son mouvement haussier, sachant qu'on a tout ça au sud. C'est vraiment pour moi assez peu envisageable qu'on ait une continuation. Donc à surveiller, hein, mais voilà. Je privilégie toujours pour le moment ce retour en direction des 25 000 $. Je voulais vous remontrer du coup cette image là. Donc comme vous le savez, donc au total 7 milliards de dollars de contrats d'expiration aujourd'hui qui sont répartis sur Ethereum et sur Bitcoin. Sur Bitcoin, ça représente 4,6 milliards de dollars d'expiration avec un max paying price à 25 500 $, hein, toujours je vous le rappelle. Donc c'est-à-dire que c'est le prix de douleur maximum sur lequel on peut revenir potentiellement sur Bitcoin. Donc c'est totalement cohérent avec ce que je viens de vous dire d'un point de vue liquidité. Autre petite information que je voulais vous partager justement aussi concernant Bitcoin, je vous l'ai mis ce matin dans le serveur Discord, mais c'est une stat que je trouvais plutôt intéressante à vous partager. En effet, les performances de Bitcoin ont largement dépassé celles des marchés financiers traditionnels au cours de l'année 2023. Si on compare par rapport au S&P 500, au Nasdaq, à l'or et à l'argent, Bitcoin a largement surperformé l'ensemble des autres actifs financiers depuis le mois de janvier, avec plus 84%, sachant qu'on a quand même eu un Nasdaq qui fait plus 31%, ce qui est quand même une performance assez énorme pour le Nasdaq sur un si petit laps de temps, entre guillemets. Donc voilà, Bitcoin qui s'impose un petit peu comme le boss de cette première moitié de l'année 2023, autant en termes de résilience par rapport au contexte macroéconomique et bancaire, autant en termes de performance. Donc évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Du côté des marchés financiers traditionnels, vous le savez, on est toujours en short sur EURUSD avec des objectifs de retracement en direction des 1,500 $, pardon, 1,05, pardon, excusez-moi. Alors, Cable vous a envoyé ce matin un objectif de retracement haussier, mais personnellement, je m'attends vraiment à une continuation baissière. D'ailleurs, je sais pas pourquoi mes positions... Ah oui, non, c'est parce que je me suis mis en daily. Pourquoi il me met ça? Pourquoi mon abonnement, il est plus... Ah, il a pas dû être renouvelé, il faut que je renouvelle mon abonnement.
Faut que je renouvelle mon abonnement. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça pour ce matin. Donc comme je vous le disais, sur EURUSD, on est toujours dans ces objectifs de retracement vers cette sell side liquidity. Ok, pas de changement là-dessus. Sur le GBP USD, hop, du coup en H1, vous le savez, je me suis repositionné. Hein, c'est la même chose qu'hier après-midi. Donc pour le moment, le trade qui réagit bien. Avec des objectifs de retracement en direction des buy side liquidity vers les 1.28. Sinon, pour le reste des paires Forex, pour le moment, on reste plutôt en observation. Du côté de l'or, on est toujours en continuation baissière et ça se passe extrêmement bien. En 12 heures, on a break les précédents plus bas, donc on se dirige toujours vers un retracement vers les 1800. Ça commence à m'embêter un petit peu ça. Comment ça se fait que ça me met ça? J'ai compris. Bon, je peux carrément plus changer d'unité de temps, c'est pas grave, je vais m'occuper de ça après. Donc, je disais, donc ouais, on est toujours avec pour objectif un retracement vers les 1870 points, d'accord. Donc c'est un gap CME qu'on a, un gap CME, pas un gap CME, un gap qu'on a sur du 12 heures sur l'or. Et sur l'US Oil, du coup, on est quasiment venu valider la validation, on est quasiment venu chercher la validation de notre première entrée. En fait, je peux vraiment pas changer d'unité de temps. Si, ah, c'est juste le 12 heures qui fonctionne pas. Ok. Du coup, on est quasiment venu chercher le dernier TP sur US Oil. Et lorsqu'on aura comblé définitivement cette FVG, on pourra repartir sur du retracement. Ensuite, pour revenir chercher la sell liquidity et probablement plus bas, je vous le répète, hein, mais sur l'US Oil, je m'attends à du retracement et à une potentielle récession au vu de la baisse assez forte de la demande. Donc, on peut clairement envisager un retour de l'US Oil vers les 52 dollars dans les semaines à venir. Et enfin, pour terminer, du côté des indices boursiers, qu'ils soient américains ou européens, on est toujours dans du short, que ce soit sur Nasdaq, sur le Dow Jones ou encore le CAC. D'ailleurs, le CAC qui nous fait une belle performance cette semaine, qui revient encore travailler sur sa structure. Donc potentiellement, nouveau renforcement de position. Voilà, en tout cas, une fin de semaine qui s'annonce mouvementée. Alors, sur tous ces actifs-là, il y a eu aussi des très très belles performances qui ont été réalisées hier après-midi. Je pense notamment au Dow Jones, je pense à l'or, je pense à, je sais plus c'était lesquels autres, le GBP, JPY qu'on avait donc aussi à un moment. Il y a eu des très très belles performances. Donc, pour ceux qui étaient là hier après-midi, ça a été une superbe session. Donc, voilà. On va pouvoir désormais faire le point sur le programme macroéconomique de la journée, le calendrier de la journée qui va être bien rempli. Puisque déjà, donc sur la première partie de journée, on va avoir beaucoup de résultats du côté européen. On en a eu déjà ce matin avec notamment les résultats de l'inflation en France qui continue de baisser à 4,5% contre 5,1% précédemment et 4,6% attendu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la France. On va avoir d'ici une dizaine de minutes les résultats du taux de chômage en Allemagne. Donc forcément, des résultats qui vont être à suivre attentivement au vu de la situation extrêmement tendue en ce moment en Allemagne. Je vous ai partagé d'ailleurs pas mal d'infos à ce sujet-là dans le serveur Discord. Et puis évidemment à surveiller puisqu'on est toujours en short sur le DAX. Et à 11 h, on aura du coup les résultats d'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne. Voilà. Je crois qu'on a un discours de Christine Lagarde d'ailleurs ce soir. Non, je pensais qu'on en avait un petit dernier. Mais du coup, voilà, bon, de toute façon, pour l'Union européenne, on sait bien, hein, il y aura des taux d'intérêt directeurs qui vont continuer de monter lors des prochaines réunions. Ça, Christine Lagarde a été catégorique là-dessus. Et enfin, du coup, le gros résultat qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le PCE Core, indice des prix à la consommation. Donc c'est un résultat directement lié à l'inflation. Résultat qu'on suivra en direct avec vous cet après-midi en live à partir de 14 h, 14 h 15 pour analyser le marché et suivre ces annonces US en direct. Ça sera le dernier live trading de la semaine. Donc live qui sera sur Twitch et TikTok aujourd'hui avant 17 h à 18 h. Vous aurez une heure de Dior, de recherche de projets à fort potentiel avec Théo comme tous les vendredis. Donc voilà un petit peu le programme de la journée, mais en tout cas je m'attends vraiment à une journée très volatile avec beaucoup de mouvements, je le répète, mais on a les clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles, on a plusieurs milliards de dollars d'expiration de contrats sur Bitcoin et sur Ethereum, on a des catalyseurs macroéconomiques comme on vient de le voir qui vont probablement créer aussi pas mal de volatilité sur le cours du dollar. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce genre de journée, ne pas hésiter à sécuriser très rapidement ses positions
c'est vraiment super important de jouer la sécurité. En plus, on a eu quand même une très belle semaine en termes de résultats, donc ne surtout pas tout gâcher en une journée en voulant être trop gourmand, en voulant être trop ambitieux. Vraiment, cherchons de la simplicité sur ce genre de journée. En plus, le vendredi, déjà, initialement, le vendredi, ça reste une journée assez compliquée en trading. Moi, je sais que personnellement, je vais probablement prendre assez peu de positions aujourd'hui, hein. Au final, je vais d'ores et déjà être dans de la préparation pour la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, on a fait un bon petit tour. On va désormais pouvoir passer à vos questions. Les amis, désormais, la parole est à vous. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites interrogations? La parole est à vous. N'hésitez pas à activer vos micros ou à utiliser le salon textuel si vous en avez. Ouais, moi j'aurais une question. Bonjour tout le monde. Salut Deadpool. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, voilà, c'est ma question. Bon, bah si c'était juste ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Non, non, ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, hormis si je vais bien ou pas? Je vous écoute, les amis. Mais j'ai une autre question. Ouais. Comment ça se passe pas avec ton nouveau Mac? Bah, ça se passe bien. J'ai pas terminé de le configurer, mais ça se passe bien. Bon, c'est cool. Et j'ai acheté une boîte de matériel pour nettoyer mon MacBook Pro, du coup, mon autre Mac, Ça y est? que je vais recevoir lundi. Parce que Ouais, Amazon ne me le livrera pas ce week-end. Du coup, je recevrai ça lundi. Ça me permettra de faire un bon petit nettoyage de tout ça. super. Une autre question, là actuellement t'es sur ton Mac ou sur ton portable? Là, je suis sur mon MacBook. MacBook, d'accord. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il y a encore il y a encore des coupures, hein. Ouais, Il y a encore des micro-coupures là, c'est des micro-coupures. Il y a rien de ouais. méchant, mais c'est encore des micro-coupures, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu me mettre sur l'autre. Mais en fait, sur l'iMac, j'ai pas encore terminé de configurer OBS. Du coup, enfin là, j'aurais pu, de toute façon, bah si, là, j'utilisais OBS pour l'enregistrement. Du coup, c'est pour ça que je me suis. Faudra peut-être que tu contrôles vite fait si t'as une bonne réception Wi-Fi. Mais tu m'as dit que ta box était à côté en plus. Ouais, non, mais c'est pas la Wi-Fi, hein, c'est Alors pas c'est la pas la Wi-Fi, Wi-Fi, ouais, c'est ça. Mais une fois que j'aurai fait le nettoyage du MacBook, je pense que ça sera bon. Et je pense que c'est principalement ça. Donc, donc voilà. Je dois vous laisser. Bonne journée. Salut Sheldor. Bonne journée à toi. Bonne journée, bonne journée. Tu penses une journée de trade comme hier ou pas du tout du coup? Ben, comme je disais, je pense qu'on En, va en beaucoup termes de moins. possibilités, hein, attention, hein, je parle en termes de possibilités. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir autant de mouvements sur les marchés qu'il y en a eu hier? Alors Parce qu'hier, oui, ça a quand même pas mal bougé, hein. alors oui, et je pense qu'il y en aura même peut-être plus aujourd'hui. Il y aura peut-être même plus de volatilité qu'hier. Maintenant, en termes de trade, du coup, comme je disais, voilà, le vendredi c'est toujours une journée particulière. Et sachant que voilà, on a fait une bonne semaine, je vais pas non plus me surexposer, je vais pas jouer avec le feu. Donc s'il y a vraiment des setups très intéressants, on les prendra. Et sinon, on restera plutôt sur de l'observation. On verra en fonction de ce qui va se Ok. passer. Mais en tout cas, c'est Et sûr par que ça va rapport être à... une journée mouvementée. D'accord. Et par rapport... Donc du coup, toi, en fait, par rapport à ta stratégie de la semaine, en fait, t'es rentré dans tes objectifs, c'est ça? Là, ouais, je suis rentré dans mes objectifs totalement. Bah, après, déjà, j'ai envie de dire presque juste avec la journée d'hier, ça me permettait d'atteindre Ouais, certains objectifs. Puis voilà. Donc, cool. donc voilà. Pas Ça le d'autres fait, ça le fait. questions, les amis? Non? Est-ce que t'as vu un petit peu pour le Solana? Je sais pas si t'en as parlé, je suis Ouais, arrivé en retard. on en a parlé du Ok, Solana, effectivement. très On en bien, a très parlé, bien. on a regardé un petit peu où Je vais est-ce pas qu'il trop en faire était. Et la crypto là qui arrête pas d'exploser là en ce moment. BCH, ouais, pareil, on a fait un point dessus, on en Alors, a parlé aussi. Ah, ok, j'ai vu que Mathéo en avait parlé aussi ce matin dans sa matinale, et puis je sais que Théo en parle pas mal aussi. Moi j'ai fait un petit ouais. point technique dessus, effectivement, pour voir où est-ce qu'on en était, mais on va déjà voir la clôture weekly de ce soir, comment ça va se passer. Donc voilà, voilà. Bon bah les amis, si vous avez Mais pas de... cool. Je pense qu'il va falloir que tu regardes la rediffusion. Ouais, il va falloir que C'est ce que j'allais dire justement, de toute façon. Ouais, euh, non mais pour ça je pose pas de questions plus, hein. Je vais regarder la rediff et puis comme ça c'est pas normal. Pas de soucis. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire de toute façon, pour s'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Vous aurez la rediffusion sur la chaîne YouTube que je vais vous mettre juste après, comme tous les matins, comme d'habitude.
Donc voilà, bon bah les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée. On se retrouve de toute façon tout au long de la matinée dans le serveur Discord comme d'habitude. Et puis sinon au plus tard, on se retrouve à 14h, 14h15. Je sais pas pourquoi j'ai mis 14h15 sur le planning. Bon, bah, de toute façon, je commencerai entre 14h et 14h15. Donc au plus tard, on se retrouve à cette heure-là. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne matinée. Et je vais vous laisser avec Théo qui va prendre le relais du coup avec sa matinale news d'ici une vingtaine de minutes. Voilà les amis, à plus tard et merci d'avoir été présents ce matin. Ciao tout le monde. Salut Alex.